Homme seul en manque de paternité. Oui, j'imagine que les tenants de la famille traditionnelle lèvent les yeux au ciel, comme si un homme qui n'est pas en couple, hétéro ou pas, n'était pas en droit d'éprouver un manque de cet ordre. Et oui, que voulez-vous? Aux yeux de certains et certaines, surtout peut-être, la parentalité ne serait qu'une affaire de femmes. C'est bien connu. Il n'est pas question dans ce contexte de défendre le droit d'avoir recours à la GPA, enfin pas encore, parce que c'est un sujet qui génère de telles dérives aujourd'hui que si cette possibilité que je défends malgré tout politiquement est un jour adoptée en France, elle doit faire l'objet d'un encadrement tellement strict que pour tout dire, je crois qu'aucun pays encore ne l'a imaginé de la façon dont moi je l'ai imaginé en tout cas. Parce qu'à ce niveau-là, ce ne serait même pas des trucs de sécurité, je serais extrêmement difficile sur le sujet, personnellement. Mais c'est à étudier. Non, pour l'instant, soucions-nous de cet homme-là, qui a le blues à chaque fois qu'il croise un bébé, et qui, quoi qu'on en dise, ne pousse que rarement la poussette canne tout seul, à moins qu'il ne soit motorisé. C'est une blague. Mais accompagne généralement soit une maman, soit une nounou au parc. Il bave, littéralement, devant cette scène, parce que son rêve, c'est d'être père. Je vous le dis. Seulement voilà, une femme en mal d'enfant, on compatit. Un homme en mal d'enfant, pour un peu, on le traiterait de pédophile. Non mais attends, il peut pas faire comme tout le monde, non? Et se trouver un ventre? Comme tout le monde? Eh oui, c'est que dans l'inconscient collectif, le manque d'enfants n'est accepté, toléré et compris, voire analysé, que s'il émane de la mère d'abord. Un homme seul, lui, bah non en fait, hein. Il passe son tour. Il attend de se trouver un ventre. Je sais pas moi. Mais la société, mais elle s'en tape complètement. Certains doutent? Eh bien, expliquez-moi alors pourquoi une femme célibataire a le droit d'adopter, alors qu'un homme célibataire, statistiquement, doit avoir beaucoup moins de chances d'être éligible à l'adoption. Tout est fait, si je ne me trompe, pour signifier à l'homme qu'il n'aurait le droit d'être père qu'avec le blanc-seing d'une femme à ses côtés. Je sais qu'il existe des hommes qui expriment le désir soit de vouloir un jour porter un enfant, soit de le voir porté par une machine. On peut en rire. Allons, on se calme. Oui, en rire, est-ce que c'est vraiment la solution? Cette posture, que je qualifierais de symptomatique, tendrait à évincer la femme de tout processus de gestation. Mais je parle de symptômes, qui dit symptôme dit maladie. Je parlerai alors de misogynie poussée à l'extrême, à ne pas confondre avec un masculinisme malsain, mais hélas infiniment plus répandu, qui voudrait que la femme ne soit réduite précisément qu'à son rôle de reproduction, avec en option, généralement, uniquement et strictement, son rôle conventionnel au foyer. Cependant, le verbaliser de la part de certains hommes doit être entendu dans ce que ça évoque dans le cadre de la parentalité, justement, mais bien plus encore dans ce que certains préfèrent dans leur relation au vivant et dans le rôle qu'ils imaginent de la science face au phénomène de reproduction. C'est de bioéthique dont il est question. Ne nous y trompons pas, puisque science sans conscience n'est que ruine de l'âme, selon Rabelais. Alors je sais, certains me diront, mais enfin, les femmes revendiquent bien le fait de porter un enfant sans jamais avoir eu recours à l'acte sexuel, et donc philosophiquement, l'homme face à elles se trouve écarté de la procréation. Ce qui n'est que la stricte vérité. C'est simplement oublier qu'en aucune façon, ni les hommes ni les femmes ne sont légitimes pour remettre en cause les processus biologiques qui déterminent qui porte l'enfant et qui ne le porte pas. Qu'une femme, quelle qu'elle soit, revendique de ne pas avoir de relation sexuelle avec un homme pour recevoir un enfant, ne présente à mes yeux aucun problème d'ordre philosophique dès lors que face à l'enfant, elle l'informe, comme tout parent devrait le faire, qu'il a été conçu de façon que je qualifierais de non conventionnelle. C'est pour cette raison qu'il y a quelques années, j'avais élaboré un projet politique qui sera exploité un jour, je l'espère, qui obligerait tout parent vis-à-vis de l'enfant qui verra le jour à avoir ce qu'on appelle un livret de conception et ou de naissance non conventionnel. Si j'avais pris cette précaution, c'était pour anticiper le fait que tant de parents se retrouvaient déjà avec des difficultés pour concevoir un enfant et que je prenais conscience du fait que ces circonstances si particulières et médicalisées de sa conception devaient, à mon avis, ne pas lui être cachées pour son équilibre psychologique dans son devenir, sachant qu'aujourd'hui, pour des raisons liées aux pollutions,
perturbateurs endocriniens, etc., les couples qui ont un problème de non-fécondité augmentent considérablement et c'est un énorme problème de santé publique. J'ai appris par la suite, il n'y a pas longtemps encore, que dans le cas de dons d'ovules ou de dons de gamètes, un fort pourcentage de parents choisit de ne pas informer l'enfant, ce que je trouve préjudiciable pour l'enfant concerné. Mon idée alors me semble plus valable et justifiée que jamais. Pour ce qui concerne les femmes qui refusent l'acte sexuel pour concevoir un enfant, je rappelle que ce qui importe dans l'éducation d'un enfant, c'est d'avoir un ou plusieurs hommes dans son entourage pour qu'il puisse s'y identifier et en aucune façon le fait qu'il n'y ait pas eu d'acte sexuel pour concevoir l'enfant n'entre en ligne de compte sur ce point en particulier. L'inverse étant vrai aussi. Je veux dire par là que un couple d'hommes homosexuels qui ont des enfants et qui élèvent des enfants seuls doivent avoir dans leur entourage un certain nombre de femmes auxquelles l'enfant est attaché pour compenser le fait qu'il n'y ait pas d'hommes à la maison, de femmes à la maison, pardon. Pour le dire plus clairement, il n'existe aucune raison particulière qui justifierait que refuser un acte sexuel pour concevoir un enfant puisse être perçu comme signifiant que les hommes seraient évincés ou exclus de la démarche affective et éducative pour l'enfant à naître. Je dirais même, c'est au contraire parfaitement cohérent. En effet, une femme lesbienne, ma fille par exemple, puisque j'ai cette chance d'avoir une de mes filles qui est homosexuelle, souhaiterait avoir un enfant. Elle assume et revendique son orientation sexuelle. Il est alors logique qu'elle ait refusé de concevoir un enfant par l'intermédiaire d'un acte sexuel, donc nécessairement hétérosexuel, pour cette seule et unique raison. Il suffit de s'en expliquer, tout simplement, vis-à-vis de l'enfant. Et ça doit être fait de façon officielle. Il me semble cohérent qu'elle puisse l'expliquer à son enfant ou que par la loi, elle soit contrainte de le mettre noir sur blanc dans le livret de conception et ou de naissance non conventionnelle.